pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin. Je vais vous inviter à tourner dans la Genèse, chapitre 1. On va lire du verset 26 au verset 31. Dans la Genèse, chapitre 1, verset 26 au verset 31. Je ne vous cacherai pas, frères et sœurs, que le message de ce matin découle d'une conversation que nous avons eue ensemble après l'assemblée de dimanche passé, où un frère avait amené quelque chose qu'il avait entendu, puis il demandait des prières sur ça pour montrer comment l'humanité était rendue. Il va se reconnaître. Et la pensée m'a resté toute la semaine. Cette pensée-là, elle m'a resté toute la semaine. Puis ça, je sais ce que ça veut dire quand il y a une pensée qui colle comme ça, c'est que le Seigneur, il pointe le doigt et dit, il y a quelque chose à aller chercher là. Et le message de ce matin découle de cette conversation-là que nous avions eue ensemble en tant qu'Église et de cette pensée qui avait été amenée. L'Esprit veut apporter la parole de ce matin sur ça. Et on débute dans la Genèse chapitre 1. On va lire du verset 26 au verset 31. Il nous est dit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre, et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. » Et Dieu dit, « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence, qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, et à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Il y a un soir, il y a un matin, ce fut le 6e jour. » On va arrêter ici. Alors, nous voyons ici quoi? Nous voyons ici Dieu, après avoir créé toutes choses, après avoir rétabli, je vais dire plus, le ciel et la terre, parce que la Bible nous dit qu'au commencement, la terre était informe et vide, donc il y avait déjà quelque chose avant cette création-ci, et là, on n'ira pas là, on s'en ira pas là, sauf que la terre était informe et vide, donc Dieu a formé la terre, il a formé la terre, Dieu a fait ressortir, il a écarté les eaux, fait ressortir la terre. Dieu a créé les luminaires dans le ciel, le soleil, les étoiles et tout. Dieu a créé les plantes, les arbres, etc. Dieu a créé les animaux, les oiseaux, les poissons. Et ensuite, Dieu crée l'être humain. Dieu crée l'homme et la femme. Et la Bible nous dit que c'est tout particulier que l'homme et la femme ont été créés différemment du reste des animaux parce qu'ils ont été créés à son image et à sa ressemblance. On revient parfois sur cette pensée très spécifique-là. Dieu les a créés à son image et à sa ressemblance. Entre autres choses, Dieu les a créés comme il est Trinité, comme il est 3 personnes en une, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu a créé l'être humain Trinité également, avec son corps, avec une âme et avec un esprit aussi. Ça, vous voyez ça dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23. L'apôtre Paul le mentionne clairement. On voit ici que Dieu donne à l'homme et la femme, là, comprenez que la Bible, quand on parle de l'homme, on généralise l'homme et la femme. Dieu donne à l'homme des qualités que les animaux n'ont pas. Des qualités au niveau de la moralité, capable d'une certaine moralité, capable de raisonner, la capacité de raisonner et la capacité aussi de connaître le bien et le mal à cause de ce qu'ils vont faire. On sait, à cause de ce qu'ils ont fait, la chute de l'homme, sauf que l'être humain en est venu à être capable de connaître le bien et le mal, chose que les animaux n'ont pas. Donc l'être humain est au-dessus des animaux dans toutes ses caractéristiques. Pourquoi? Parce qu'il a été créé à l'image de Dieu. C'est ce qui le distingue de tout le restant de la création. On voit que cette distinction est d'autant plus, d'autant plus claire qu'il a prescrit que l'être humain domine sur toute la création. Il a prescrit que l'homme domine sur les animaux, domine sur les poissons.
qu'autrement dit, il est maître d'agir comme il lui semble bon en ce sens. Sauf qu'on voit plus loin, à travers les Écritures, que Dieu enseigne un certain respect à l'être humain envers la création. Sauf que Dieu lui a donné quand même autorité et domination sur toute cette création-là. Et Dieu leur a commandé quoi? Dieu a commandé à l'être humain de se multiplier. De se multiplier sur la terre. Vous savez, malheureusement, de nos jours, il y a des tendances, il y a de la propagande, il y a des tendances qui tendent à désacraliser la vie humaine. Là, on se reconnaît probablement dans ce qu'on a discuté ensemble. Il y a des tendances qui désacralisent. Désacraliser, ça veut dire ne rendre plus sacré. La vie humaine, elle est sacrée. La vie humaine, elle est précieuse, elle est sacrée parce que elle est à l'image de Dieu. Nous sommes à l'image de Dieu. Mais de nos jours, ce qu'on entend, c'est que l'être humain ne vaut pas plus qu'un animal. On tente à désacraliser la vie humaine et à la banaliser. De sorte que de nos jours, le meurtre ou toutes sortes de choses ne sont pas véhiculées comme des choses extrêmement graves. Et de plus en plus que la société s'en va, pire que c'est, on désacralise toujours et encore davantage la vie humaine et sa valeur. On nous dit entre autres quoi? On nous dit qu'il y a trop d'humains sur Terre. Ça, vous l'avez sans doute entendu et très clairement, si vous portez un peu plus attention à ce que certains grands pensants de ce monde disent, entre autres, j'avais déjà parlé là-dessus, mais Bill Gates, dans une conférence TED, qui avait dit qu'avec les vaccins, s'il y avait une bonne stratégie, il pouvait réduire la population d'environ 15%. Quand tu repasses ça dans ta tête une couple de fois de suite, tu te dis, attends une minute, là. Réduire la population de 15%. C'est quoi ça? C'est de la dépopulation. De plus en plus, on tend à amener la pensée qu'il y a trop d'humains sur Terre et qu'il faut dépopuler la planète pour la sauver. Bien sûr, ceci est archi-faux, bien sûr. On voit que Dieu nous dit dès la Genèse que l'humanité doit se multiplier et Dieu n'a jamais mis de fin à ça. Autrement dit, Dieu a créé cette terre-ci pour être capable de contenir tous les êtres humains qui allaient y avoir, même 2000 ans, 5000 ans plus tard, elle serait toujours capable de contenir tous les êtres humains qu'il y aurait et de subvenir aux besoins de chacun. Je me suis amusé ce matin, et je fais ça parfois, j'ai demandé à ChatGPT, je m'amuse des fois avec ChatGPT, je pose certaines questions, puis je veux voir les réponses qui vont me sortir. Et pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, ChatGPT, c'est une intelligence artificielle qui est ouvert, que tout le monde peut consulter pour différentes choses. Et je lui ai demandé, j'ai dit, est-ce que la Terre, comment je pourrais dire? J'ai formulé, j'ai dit, est-ce que la population est capable de, dans le fond, là, ce que je voulais y amener, c'est un peu ce principe-là. Je me souviens plus comment j'ai formulé ma question, mais j'ai demandé s'il y avait trop de monde pour la Terre. Est-ce que la Terre est assez grande pour contenir tout le monde? Et ChatGPT m'a sorti comme réponse que oui, il y a eu des études qui ont été faites comme de quoi que si toute la population était accumulée côte à côte, là, si on mettait tous les êtres humains comme ça, là, un au côté de l'autre, un seul petit pays serait capable de tous les contenir. Et même une très grande ville, comme certaines villes chinoises qui ont au-dessus de 25 millions d'habitants. Enlevez tous les buildings, mettez tout le monde de la Terre côte à côte, là, puis on fit, excusez l'anglicisme, là, on fait dans une ville. Une grande ville, certes, mais on fait tout dans une ville. Ça, c'est l'intelligence artificielle. Ça. Hein? Fait que je vous dis ça comme ça, là, pour dire que la Terre est assez grande, et même très assez grande pour contenir toute l'humanité au complet. C'est juste les ressources qui sont mal distribuées, mais ça, on s'en va pas vers là ce matin. On voit que certains organismes, j'en ai déjà parlé aussi, comme le Forum économique mondial, organisme diabolique selon moi, ont sorti que pour sauver la planète, il fallait densifier les villes et tout amener les êtres humains à habiter dans les villes un peu comme des animaux dans un parc. Il fallait tout amener les êtres humains dans des grandes villes pour sauver la planète, créer beaucoup d'espaces verts et sauver les animaux. Ça, c'est amené dans les objectifs de développement durable. Si vous voulez chercher, là, c'est amené là. On nous dit que la vie humaine vaut autant que la vie animale. C'est ce qui est de plus en plus véhiculé comme propagande. L'humain vaut pas plus qu'un animal, ils sont tous sur un même piédestal. Fait qu'en fin de compte, tuer un être humain, tuer un animal, ça équivaut quasiment à la même chose. On tend à amener ces pensées-là. Mais elles sont, frères et sœurs, tellement contraires à ce que la Bible nous dit. Elles sont tellement à l'opposé de ce que Dieu nous dit.
Parce que la vie est précieuse. La parole nous dit que la vie humaine, elle est au-dessus de toute autre forme de vie. Parce que l'être humain a été créé à l'image de Dieu. Il est sacré, l'être humain. Il est sacré. Il est précieux. Si vous voulez tourner avec moi, on va aller dans la Genèse 9, on va aller voir qu'est-ce que Dieu a dit après le déluge, lorsque Dieu a détruit cette création, on détruit, autrement dit, l'humanité à cause de la méchanceté dans laquelle elle était rendue, une méchanceté rampante et incontrôlable où Dieu a fait venir le déluge sur la terre pour comment je pourrais dire, pour détruire l'humanité à cause de sa méchanceté. Et Dieu a sauvé, comme on le sait, a sauvé Noé, sa famille, également un couple de tous les animaux qui étaient à ce temps-là pour repeupler la terre. Et qu'est-ce que Dieu a dit dans la Genèse chapitre 9, versets 1 à 7? On voit que Dieu a dit dans ces choses, il nous a dit que Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Voyez-vous, c'est toujours la même chose qui revient. Il n'a jamais été commandé que l'être humain doive arrêter d'enfanter pour sauver la planète. C'est une hérésie. Dieu a toujours dit, multipliez tant que vous voulez, tant que vous pouvez. Ce que j'ai créé va toujours subvenir à toute chose. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, et pour tout oiseau du ciel, et pour tout ce qui se meut sur la terre, et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Et autrement dit, ce ne sont pas comme dans le jardin d'Éden. À cause de la chute de l'homme et tout, dans le jardin d'Éden, les animaux venaient vers les êtres humains, l'être humain donnait des noms aux animaux, et il y avait une belle harmonie entre l'être humain et l'animal, mais après le déluge, Dieu a dit, l'être humain et l'animal, là, l'animal va te craindre. Autrement dit, il ne viendra plus vers toi de lui-même. Il faudra que tu l'apprivoises. Mais il ne viendra plus vers toi de lui-même. Il va avoir une crainte de la part de l'animal envers l'être humain. Mais il dit, tu domines quand même sur lui. Tout ce qui se meut, est-il dit au verset 3, tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Là, autrement dit, même les animaux vont vous servir de nourriture, que la Bible nous dit. De là qu'il est dit, tue et mange. De là qu'il est dit cela. Pas seulement comme dans le jardin d'Éden où que seulement l'herbe verte était la nourriture de toute création. Mais après cela, là, c'était rendu que les animaux pouvaient servir de nourriture à l'être humain. Dieu a dit tue et mange, mais tue avec respect. Et Dieu n'a pas dit de faire de la boucherie pour rien. Quand même, sois respectueux envers les animaux de la création, mais tue et mange. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte, disait-il à la fin du verset 3. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, autrement dit, avec son sang. Ça, il y a toute une autre pensée, mais que je n'aborderai pas ce matin, j'ai déjà parlé de ça. Sachez là aussi, je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal, et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Et vous, soyez féconds, multipliez, répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. On voit ici que Dieu dit à l'homme, tue l'animal pour te nourrir et également toute herbe verte est donnée pour nourriture. Mais Dieu met un point vraiment très clair. Tu ne tueras point l'être humain. Tu ne pourras pas tuer ton semblable. Dieu le dit très clairement. Et Dieu met même la conséquence. Il dit, si quelqu'un tue quelqu'un d'autre, tu vas donner ta vie en échange de la vie que tu as enlevée. C'est ce qu'il nous est dit. Qu'autrement dit, si tu enlèves la vie à quelqu'un, tu dois te faire enlever la vie pour payer pour la vie que tu as enlevée. Pourquoi? Parce que Dieu a fait l'homme à son image. Quand que quelqu'un est tué, il y a une atteinte à l'image de Dieu. Ça va loin, ça, là. Il y a une atteinte à l'image de Dieu quand quelqu'un est tué. Pourquoi? Parce que l'être humain a été créé à son image. L'être humain est précieux. On ne touche pas à l'être humain. Dans le seul temps où on va toucher à l'être humain et à sa vie, c'est s'il a enlevé la vie de quelqu'un volontairement, consciemment. Là. Il le fait volontairement et consciemment. À ce moment-là, sa vie peut être enlevée. Et je vous dirais que si nos systèmes de justice mettaient ce principe-là en pratique, il y en aurait pas mal moins de problèmes sur Terre. Parce qu'il y aurait pas mal de monde qui penserait à leur affaire avant d'enlever la vie à quelqu'un inutilement. Mais là, on ne s'en va pas là non plus. On ne s'en va pas là non plus ce matin. On voit le caractère sacré de la vie humaine ici. Quand on regarde selon la loi, très intéressant encore, parce qu'on voit que la loi que Dieu avait donnée à Moïse, à son peuple, l'être humain était au cœur de cette loi-là. La vie humaine, la valeur de la vie humaine était au cœur également de la loi de Moïse.
On retrouve également ce thème-là. Dans les 10 commandements, hein, quel est le 6e, les enfants, si vous vous souvenez, je ne veux pas que vous me répondez ici, là, mais si vous vous souvenez, le 6e commandement, là, je vois Josiane qui se creuse la tête, là, regarde les yeux. Tu ne tueras point. Tu ne tueras point. 6e commandement. On voit qu'à la base des commandements de Dieu, en partant, c'était la valeur de la vie humaine. Tu ne tueras point. Ça ne s'appliquait pas aux animaux, ça s'appliquait aux êtres humains. Tu ne tueras point. On voit que Dieu réitérait dès la base de ses commandements la valeur de la vie humaine. Et la sévérité de ce qui allait arriver si tu atteignais, si tu allais à l'encontre de ce commandement. On voit que dans la loi, il y avait même des prescriptions, et là, je ne m'étendrai pas trop là-dessus, mais que si quelqu'un tuait quelqu'un d'autre par accident, admettons, ils travaillaient les deux ensemble, une mauvaise manœuvre, un coup, je sais pas trop, là, puis que, mettons, quelqu'un mourait par accident, mais il y avait même des villes de refuge qui avaient été créées pour que la personne qui avait tué l'autre par accident puisse se sauver, aller se réfugier dans une ville comme ça, puis sa vie ne serait pas atteinte parce qu'il y avait quelqu'un de la famille qui avait le droit de le venger. En tout cas, il y a toute une histoire, vous devez aller lire ça dans la loi. Si vous le désirez, c'est dans le Deutéronome 19, si ça vous intéresse d'aller creuser un peu ça, là. Mais il y avait même une loi, il y avait même un encadrement que quelqu'un qui avait tué quelqu'un d'autre par accident pouvait se réfugier et sa vie pouvait être sauvée s'il restait dans la ville de refuge en question. On voit qu'une autre loi très intéressante, celle-là, je vais vous la lire, parce que je trouvais très pertinent de la lire. On voit qu'il nous est dit à propos des animaux. Il nous est dit que... Excusez, je vais juste retrouver. Ouais, bon, il nous est dit, si un bœuf frappe de ses cornes un homme ou une femme et que la mort en soit la suite, le bœuf sera lapidé, sa chair ne sera point mangée et le maître du bœuf ne sera point puni. Mais si le bœuf était auparavant sujet à frapper et qu'on en avait averti le maître qui ne l'a point surveillé, le bœuf sera lapidé dans le cas où il aurait tué un homme et une femme et son maître sera puni de mort. Vous voyez cela dans l'Exode 21, versets 28 et 29. Si un animal tuait un être humain, on n'allait pas dire « Oh, ben pauvre animal, il ne sait pas trop ce qu'il fait, puis c'est un animal. » Non, on tuait l'animal. Pourquoi? Parce qu'il avait atteint à la vie humaine. On tuait l'animal. Puis, si jamais son propriétaire était quelqu'un qui n'était pas, consciencieux, puis qui savait que son animal était dangereux, puis que quand même il ne l'a pas surveillé, ben le propriétaire y passait aussi à cause de la vie qui avait été perdue. La loi nous montrait toujours la sacralité, la valeur de la vie humaine. C'était toujours au centre de la loi, la valeur de la vie humaine. Mais, de nos jours, c'est tout le contraire. De nos jours, on en est venu à promouvoir le suicide assisté comme un soin de santé. Et ça, notez ça parce que ça va s'en venir de plus en plus. De plus en plus, si vous êtes malade et que vous êtes âgé, de plus en plus, on va vous amener, si vous êtes dans la souffrance, on ne voudra pas vous amener des soins de santé pour prolonger votre vie. On va vous amener plutôt, t'es sûr que tu ne voudrais pas mourir à la place? Ça serait plus facile, tu ne souffrirais plus. C'est ça qu'on va vous amener prochainement. Comme un soin de santé, mais c'est la mort qu'on vous prescrit comme un soin de santé. C'est grave, puis on s'en va vers là. Pourquoi? Parce que la vie humaine vaut de moins en moins aux yeux de la société, aux yeux de ceux qui promouvoient ce type de culture, qui est une culture de la mort qui va complètement contraire à ce que la Bible nous dit. Si on tourne ensemble dans le psaume 139, allons voir ce que David a dit. David a dit quelque chose de tellement beau, là, pour démontrer à quel point Dieu aime l'être humain. À quel point l'être humain est précieux aux yeux de Dieu. Dans le psaume 139, on va lire le verset 13 au verset 16. Verset 13 au verset 16. Où David, transporté par le Saint-Esprit, parce que quand on regarde les belles paroles de ce psaume-là, on ne peut pas dire autrement, transporté par le Saint-Esprit, on voit que David disait, il parlait à Dieu, il dit, « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. » Ça, c'est quelque chose, je méditais là-dessus, pensez à une femme qui fait de la couture, hein, puis qui s'applique à faire un motif, elle a un dessin en tête, elle a une vue en tête, là, elle a quelque chose, là, puis qui soit de la broderie, du crochet, ou peu importe le centre de tissage, là, vraiment, là, quand il va, puis elle s'applique pour faire le motif et tous les petits détails dans le motif. David pensait à Dieu, puis il disait, « Tu m'as tissé comme ça dans le sein de ma mère. »
C'est quelque chose, là. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le lieu secret, dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. On va arrêter là. Hey, ça, frères et sœurs, moi, quand je lis ça, le verset 16, là, ça me fait penser au débat stérile de nos jours qui nous amène que, mais tant que ça n'a pas tant de semaines ou tant de mois, c'est pas vraiment un être humain. Baliverne. Baliverne. Hey, David disait, quand je n'étais qu'une masse informe, ça veut dire, là, que ça avait pogné, là, on va dire ça de même, là, que ça avait pris, là, puis que j'étais même pas formé, j'avais même pas mes petits bras, mes petites jambes, j'étais une masse informe, mais la vie était là. Tes yeux me voyaient, puis déjà mes jours étaient inscrits. Ça veut dire que déjà, c'est un être humain, c'est tout court, c'est comme ça. La vie était déjà là. Et tous mes jours étaient déjà écrits dans ton livre avant même qu'il n'y en ait aucun qui existe. C'est quelque chose. Donc, quand de nos jours, la science tend à dire, ouais, mais en bas de tant de semaines, c'est pas un fœtus, on décrit pas trop ce que c'est, donc, on peut l'avorter, il n'y a pas de problème. Baliverne. Sacrilège. Parce que la vie humaine, elle est précieuse de sa conception à sa natalité. C'est ce que la Bible nous enseigne. On voit que l'attention que Dieu portait à l'être humain est grande. On voit que la relation intime que Dieu a, que Dieu désire avoir avec chaque être humain, elle est tout aussi grande. Parce que qu'est-ce que David nous décrit ici, là? Chacun de nous peut se mettre dans ça, là. Chacun de nous peut se placer dans cet état d'esprit-là et nous montrer à quel point Dieu t'aime et Dieu veut être en relation avec toi personnellement. Et ça, c'est de contraste, c'est d'un très loin contraste avec le soin général que Dieu donne à sa création en général. Qu'est-ce que le Seigneur disait à propos de ça? Le Seigneur a dit, regardez les oiseaux du ciel, avait dit le Seigneur. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers, mais votre Père les nourrit. Un soin général que Dieu donne à toute sa création. Et qu'est-ce qu'il disait? Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Dans Matthieu 6, verset 26. Quand on regarde juste les enfants, encore là, si vous écoutez ce qui se passe, encore là, il y a de la propagande de tout genre qui nous dit, la jeune génération, elle est attaquée. La jeune génération, elle est mentalement attaquée. On l'attaque, on lui dit, il ne faut plus vous faire d'enfants, il faut sauver la planète. Parce que les enfants sont polluants. L'être humain est une pollution. Et on doit tendre à réduire le plus possible l'être humain. On dit aux nouvelles générations, faites pas d'enfants. Sauvez la planète, faites pas d'enfants. Et on compte ainsi sur l'altruisme, on compte ainsi sur, on tord certaines valeurs pour amener les jeunes à penser, ouais, mais moi, oui, la planète, je veux qu'elle soit sauvée, la planète, donc, ok, je ferai moins d'enfants, je vais faire moins d'enfants. Mais c'est pas de Dieu du tout, ça. C'est pas de Dieu du tout. C'est même contraire à ce que Dieu nous dit. Qu'est-ce que Dieu nous dit à propos de la famille, à propos des enfants? Qu'est-ce que Dieu nous dit? Dieu nous dit, voici les fils sont un héritage de l'Éternel. Parce que l'homme, le mâle, continue la lignée. C'est un héritage parce qu'il continue la lignée. Le nom de la famille se porte de génération en génération à cause de l'homme. La famille, les enfants vont porter le nom du mari, le nom de l'homme généralement. Donc, les fils sont un héritage de l'Éternel, mais les femmes ne sont pas en reste. Il est dit, le fruit des entrailles est une récompense. C'est une récompense que Dieu donne. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en remplit son carquois. Il ne sera pas confus quand ses fils parleront avec des ennemis à la porte. Vous voyez ça dans le psaume 127, verset 3 au verset 5. La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que la famille, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Les enfants, c'est des bénédictions. On doit chérir les enfants. On doit chérir la vie. On doit chérir la natalité. Mais de nos jours, qu'est-ce qu'on dit? De nos jours, on dit, on prescrit l'avortement quasiment comme un soin de santé encore. On dit, regarde, si tu n'en veux pas, il n'y a pas de problème. Fais avorter, il n'y a pas de problème. Il y a des pilules, tu peux aller dans une clinique, il y a des cliniques qui sont spécialisées pour ça. On nous dit toutes ces choses-là, puis on banalise. On banalise, puis on dit, c'est pas grave. Au Canada, je pense qu'il y a au-dessus de 100 000 avortements par année.
C'est affreux. C'est affreux. Parce que pensez-y. Il y a ça d'un côté, puis d'un autre côté, on fait rentrer de l'immigration massive parce qu'on dit qu'il manque de monde au Canada. Hein, pensez-y 30 secondes. Arrêtez de tuer les jeunes, les bébés, arrêtez de tuer les enfants, arrêtez l'immigration, puis tout va s'égaliser. Hein, tout va se régaliser. Donc, on voit, qu'est-ce qu'on voit? L'Esprit, qu'est-ce qu'il veut nous dire, le Seigneur, ce matin? Le Seigneur veut nous montrer comment que l'humanité banalise l'être humain. Comment qu'il y a une tendance qui est amenée, qui est promue pour désacraliser la vie humaine, pour abaisser l'être humain à un rien que tu peux te débarrasser avec une pilule ou peu importe. Mais quand la Bible nous dit que la vie est précieuse, Dieu tisse dans le sein de la mère le nouveau-né, puis Dieu veut rentrer en relation avec lui. Déjà, quand il est déjà là, Dieu le regarde. Vraiment, là, c'est quelque chose. Voyons un dernier point avant de conclure. Si on va dans Matthieu chapitre 12, même Jésus, lorsqu'il était ici-bas, Jésus a dû ramener cette vérité profonde. Cette vérité profonde, Jésus a dû la rétablir. Dans Matthieu chapitre 12, on voit ça à partir du verset 9. Verset 9 au verset 13. Et c'est pour ça, frères et sœurs, ce que l'Esprit nous dit ce matin, entre autres choses, c'est une éducation qu'on doit donner à nos enfants. Hein? C'est une éducation qu'on doit donner à nos enfants et à nos petits-enfants. Parce que si vous entendez qu'ils entendent cette propagande-là, vous devez dire, non, 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 la vie, elle est précieuse, la vie, elle est précieuse, là. La famille, c'est important. À nos jeunes femmes qui sont en âge de devenir des mères, on leur dit pas, faites pas d'enfants. Au contraire, on leur dit, la famille est précieuse, la famille, c'est précieux, les enfants, c'est précieux, c'est une richesse. On ne doit pas s'en passer, c'est une richesse. Et mon pasteur, lui, me donnait toujours un principe, je vous le donne ce matin, ça me vient comme ça. Mon pasteur, j'y avais déjà demandé, ça veut dire quoi multiplier? Hein, j'avais, on comprend dire, là, quand je voulais comprendre, puis je voulais m'éduquer, puis le pasteur est souvent une source d'éducation, je veux dire en rapport avec la parole de Dieu. Et je demandais à mon pasteur, c'est quoi multiplier? Mais mon pasteur disait, multiplier, c'est 3 minimum. Parce qu'il dit, il y en a un qui remplace la mère, il y a un enfant qui remplace le père, puis le troisième s'ajoute à la société. Quand je pense à ça, ouais. Ça a du sens. Si tu veux multiplier comme de raison, là, parce que si tu as 2 enfants, admettons, là, je dis pas qu'il faut en avoir absolument 3, il y a toutes sortes de conditions, je veux dire, des fois on peut pas, regardez-moi ma femme, on a un enfant, puis c'est pas parce qu'on n'a pas voulu d'en avoir d'autres. La génétique, je sais pas. Hein, il y a des choses qui font qu'on peut pas aller contre ça, et donc on accepte la condition. Mais si on veut aller sur le principe que la Bible dit, multiplier c'est 3 minimum. Parce que si tu en as juste 2, tu remplaces les 2 parents. Une fois que les parents décèdent, les enfants remplacent les parents, mais il n'y a pas de multiplication dans la société. Donc, c'est le principe de 3, le troisième ajoute. Et ici, tu en as plus que 3, ben tu multiplies beaucoup. Donc, juste une petite parenthèse comme ça que je rouvre et que je referme, parce qu'on parlait de ça. Donc, dans Matthieu chapitre 12, qu'est-ce qui est mentionné à partir du verset 9? Le Seigneur a dû ramener cet état de fait-là parce que les chefs religieux de son temps, ils en étaient venus dans un état d'esprit à banaliser la valeur de la vie humaine. Et vous allez voir dans qu'est-ce qu'on va lire ici. On voit qu'à partir du verset 9, Matthieu 12, à partir du verset 9, il nous est dit qu'étant parti de là, Jésus entra dans la synagogue, qui est un peu l'ancêtre de l'Église. Hein? Je le vulgarise beaucoup, là. Mais la synagogue, c'était l'endroit où les Juifs se réunissaient pour entendre la lecture de la loi et certaines explications. Donc, on peut l'ancêtre de l'Église, on pourrait le vulgariser comme ça. Donc, et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils demandèrent à Jésus, est-il permis de faire une guérison les jours de sabbat? Hein, vous savez, le sabbat, c'était le jour du repos, le jour prescrit, qu'aucune activité devait se faire, aucun travail devait se faire. C'est une loi. Donc, c'était afin de pouvoir l'accuser. Il leur répondit, lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pour l'en retirer? Combien un homme vaut-il plus qu'une brebis? Point d'exclamation dans la Bible. Il est donc permis de faire du bien le jour du sabbat, alors il dit à l'homme, étends ta main, il étendit, et elle devint saine comme l'autre. Et on lit ailleurs que ça a scandalisé les chefs religieux qui étaient là et qui ont assisté à ça. Mais qu'est-ce que Jésus disait? Jésus disait, pendant votre fameux jour de repos, là, si vous avez un animal qui tombe d'un trou, là, allez-vous le laisser là? Ah non, 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 il ne faut pas, hey, ça serait de la cruauté animale. Fait que le jour du sabbat, si sa brebis tombait dans une fosse, quelque chose, mais le maître allait la retirer de la fosse
Parce qu'il voulait garder sa brebis, il lui donnait de la laine, etc. C'est une valeur. Là. Mais l'être humain, on faisait endurer aux êtres humains leurs maux le jour du sabbat parce qu'il ne fallait pas travailler. Puis Jésus était là pour guérir. Qu'est-ce que Jésus a ramené? Jésus a ramené, le jour du sabbat, il est permis de guérir. Si tu ramasses ton animal dans un trou, encore plus un être humain parce qu'on vaut beaucoup plus que les animaux. L'être humain vaut beaucoup plus qu'un animal. Donc, voyons-nous, même le Seigneur a dû ramener cette vérité profonde de la valeur de la vie humaine. On voit que le Seigneur rappelait d'ailleurs, à propos du sabbat, que les chefs religieux amenaient de façon tyrannique, vraiment écrasante, que le sabbat avait été fait pour l'homme, mais non l'homme pour le sabbat. Le Seigneur avait rappelé ça dans Marc 2, verset 27. Et autrement dit, Dieu a prescrit le sabbat pour le bien-être de l'homme, pour que l'homme puisse apprendre à se reposer de son travail, de pas juste travail, qu'il apprenne à se reposer. C'est important de se reposer. On voit que, avant de conclure, un dernier point, Jésus avait dû aussi enseigner à ses disciples la valeur de la vie humaine sur les animaux. Et Jésus avait dit ceci à propos des oiseaux, c'est encore une belle parole. Jésus avait dit, ne vantons pas, ne vantons pas 2 passereaux. Des passereaux, c'est des petits moineaux. Des petits moineaux, des tout petits oiseaux, ils sont vraiment pas gros. Puis dans ce temps-là, ils mangeaient, les Juifs, ils mangeaient les moineaux. C'était un mets. Et donc, le Seigneur disait, ne vantons pas 2 passereaux pour 1 sou. Ça coûtait pas cher. C'était tout petit, certes, c'est tout petit, là, mais ça coûtait pas cher. 2 sous pour 2 passereaux. 1 sou, 2 passereaux, excusez-moi. Donc, le Seigneur dit, ne vantons pas 2 passereaux pour 1 sou. Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de mon Père. Et même vos cheveux sont tous comptés. Le Seigneur disait à ses disciples, là, les cheveux de votre tête, là, Dieu peut les compter un par un. Essayez de faire ça. Moi, j'ai arrêté. Au bout d'un moment donné, j'avais essayé un petit peu, puis j'ai perdu le compte, j'ai arrêté. Surtout avec un miroir, là, c'est pas facile en tout cas. Mais, donc, il dit même, vos cheveux sont tous comptés. Donc, le Seigneur termine cette petite portion en disant, ne craignez pas, vous valez beaucoup plus que ces passereaux. Vous valez beaucoup plus que ça. Vous voyez ça dans Matthieu chapitre 10, j'ai lu le verset 29 et le verset 30. Encore là, toujours pour le même point, c'est la valeur de la vie. La valeur de la vie. Et c'était ce que Dieu voulait nous rappeler ce matin. Dieu voulait nous rappeler ce matin cette vérité profonde, contrairement à ce qu'on entend et à ce qui est véhiculé dans la société. Non, l'être humain n'est pas une maladie. L'être humain n'est pas un cancer. L'être humain n'est pas quelque chose à éradiquer et à réduire. Au contraire, l'être humain est précieux, il est à l'image de Dieu. On porte atteinte à la vie humaine, on porte atteinte à l'image de Dieu. C'est quelque chose de profond. Et les animaux, il faut les respecter, bien sûr. Il faut un respect de la création de Dieu. Mais l'être humain est bien au-dessus des animaux. Dieu a soumis sa création à l'être humain. L'être humain peut en disposer comme bon lui semble. Donc, il n'est pas mal de manger de la viande, il n'est pas mal d'aller chasser, de manger de la viande, etc. Avec le respect que Dieu demande, toutes ces choses ne sont pas mal parce que Dieu les a ordonnées et les a permises. Entre autres choses. C'est pour ça que, là, j'irai pas trop là, mais que l'apôtre Paul avait clos un débat dans une certaine église il y en a qui pensaient qu'il fallait manger que des légumes, puis l'apôtre Paul disait que, l'apôtre disait, certains sont faibles et ne veulent manger que des légumes, mais d'autres mangent de la viande, donc il disait que chacun se respecte, là, etc., que chacun se respecte là-dedans. Mais l'apôtre Paul, bien sûr, il approuvait ceux qui mangeaient de la viande, parce que c'est prescrit par Dieu. Et l'Esprit voulait nous rappeler cela ce matin. Puis pour conclure, on va vraiment rappeler le point principal, le point, je dirais, le plus important. On va aller dans 1 Jean chapitre 4 pour ça, et on va conclure comme ça. On va rappeler ce matin le point le plus important. Pour l'être humain, qui démontre sa valeur, bien sûr. Dans 1 Jean chapitre 4, on va lire le verset 7 à 11. Où on voit qu'il nous est dit, 1 Jean chapitre 4, versets 7 à 11, il est dit, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. » Oui, tellement important que l'être humain s'aime les uns les autres, se respecte, s'apprécie, etc. Car l'amour est de Dieu, et quiconque est né de Dieu
connaît Dieu. Donc, on parle de celui qui rentre en relation avec Dieu à travers Jésus-Christ. Celui qui est sauvé, comme on dit dans notre jargon. Celui-là qui vient à Dieu à travers Jésus-Christ est né de Dieu, donc il connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Autrement dit, là, quand une personne vient au pied de la croix, qu'elle accepte Jésus comme son Sauveur et Seigneur, qu'elle rentre en relation avec Dieu à travers Jésus-Christ, que Dieu vient habiter dans son cœur par le biais du Saint-Esprit, comme on a parlé des précédents messages, bien, cette personne-là qui connaît Dieu va être beaucoup plus à même, devrait être beaucoup plus à même d'aimer et beaucoup plus à même d'apprécier la valeur de la vie humaine et de la reconnaître et de la promouvoir aussi. Car il nous est dit, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimé et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. On va arrêter ici. Quand il nous est dit dans la parole que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, notez que c'était l'être humain qui était mis au cœur de l'attention de Dieu. Jésus n'est pas venu pour sauver les animaux. Dieu n'a pas dit, car Dieu a tant aimé la chèvre, ou Dieu a tant aimé le lion, ou Dieu a tant aimé, je ne sais pas trop quelle créature. Dieu a tant aimé le monde. Ça, c'est l'être humain. Dieu a tant aimé l'humanité. Donc, on voit que si Dieu a envoyé son Fils mourir sur la croix pour nos péchés, c'est pas pour sauver les animaux, c'est pour sauver l'être humain. C'est pour l'être humain que Dieu a envoyé son Fils et que son Fils est venu mourir sur la croix. Ça nous ramène encore toujours dans ce même point que l'Esprit nous dit ce matin, la valeur de la vie humaine. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous rappeler dans toutes ces choses. Donc, la grâce que je nous souhaite, c'est combattre cette propagande que vous entendez. Ne la laissez pas entrer dans vos cœurs, ne la laissez pas entrer dans votre tête et vous corrompre. Quand on vous dit que la planète est trop petite pour le monde, puis qu'il faut la sauver en dépopulant, c'est absolument faux. La Bible le dit très clairement. Quand on vous dit que les enfants, c'est banal, c'est absolument faux. Il faut les protéger, nos enfants. Il faut les éduquer selon les voies du Seigneur. Il faut les protéger à tout prix. Quand on nous dit qu'une femme enceinte, pas de problème, elle peut, excusez le terme de le dire, flusher son bébé, elle peut l'avorter. Non, c'est absolument faux. C'est un meurtre. C'est un être humain. C'est la vie. On doit préserver la vie à tout prix. Peu importe ce qu'on veut vous amener comme propagande, combattez cela. Combattez cela dans votre cœur, premièrement, dans votre esprit, et aussi dans vos conversations, toujours en demeurant respectueux, bien sûr. Mais ne laissons pas ces choses nous influencer parce qu'on sait de qui ça vient. On sait que c'est le diable qui, en arrière de tout ça, veut, parce qu'il haït l'être humain, le diable. On sait que c'est lui qui est en arrière de tout ça. Et les jeunes familles, c'est bien, les jeunes couples, c'est bien de vouloir profiter de notre couple, de profiter de notre temps ensemble, mais lorsqu'on est marié et qu'on est en mesure de fonder une famille, on ne doit pas hésiter. On doit désirer fonder une famille, on doit désirer avoir des enfants parce que c'est une richesse, c'est un don de Dieu. Les enfants, c'est un don de Dieu. Donc, toutes ces choses, il faut les ramener à leur place parce qu'il y a toute une propagande en dehors qui tend à tout fausser tout ça. À tout fausser tout ça. Et c'est le sujet que l'Esprit voulait nous dire ce matin. Dans toutes ces choses, on peut se lever pour un dernier cantique.